God, you made my life come true. You deliver me from my sin. The door to my heart was closed so long, and I will not let you come. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Quelque chose de grand, de beau, de vrai, d'unique est en train de se produire aujourd'hui dans cette paroisse de Saint-Esprit de la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à l'Afrique aujourd'hui, c'est la mère de Dieu dans notre histoire, Marie, mère de la charité chrétienne. Les Africains se sont toujours posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on est ce qu'on est, dominé de par le monde, dominé par les hommes, dominé par les forces sataniques, réduit à l'esclavage, réduit, dominé, appauvri, misérable. Pourquoi est-ce que Dieu nous a fait de telle sorte qu'on puisse mériter ce sort? Et c'est la question que nous nous posons. Mais Dieu a décidé de mettre en l'endroit ce qui a été mis à l'envers depuis des siècles. Et donc, Dieu, à la demande de son Fils Jésus, a envoyé la mère de son Fils, Marie, sous le vocable de Marie, mère de la charité chrétienne. Et elle dit qu'elle est venue pour libérer l'Afrique de la sorcellerie, l'emprise de Satan, briser tous les liens qui maintiennent les Africains dans la pauvreté et la misère. Elle est venue restaurer l'identité, la grandeur, la noblesse de l'homme africain. Elle est venue faire de nous le nouveau peuple de Dieu. Elle est venue nous transformer en son Fils, faire de nous d'autres Christ. Et c'est pour ça qu'elle est venue ici à San Pedro et qu'elle est venue dans la maison de son époux, l'Esprit Saint. Amen. Et donc c'est une joie immense. Nos yeux humains ne voient qu'une statue faite à partir du polyester. Mais dans le monde spirituel, dans le monde divin, quand Maman Marie arrive dans une paroisse, elle prend forme et possession de cette image et c'est elle-même qui est là. Et donc elle va vous déverser, elle va déverser sur vous toutes les grâces qu'elle a apportées pour cette paroisse. Et donc, depuis hier soir, Marie, mère de la charité chrétienne, est entrée dans cette grande ville de San Pedro. Et certainement, nos frères protestants, nos frères les Déima, les Haris, ils vont dire, mais vous voyez les catholiques, maintenant ils prennent une statue et ils disent, voilà, c'est la mère de Dieu, elle va se promener ils adorent toujours la Vierge Marie. Et si vous leur faites comprendre que dans l'église catholique, on n'adore pas la Vierge Marie, ils ne vous croiront pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, il ne faut pas passer son temps à discuter avec ces gens. Parce que de toutes les façons, malgré tout ce que vous dites, ils ne vous croiront pas. Donc vous leur dites, venez dans l'église catholique et regardez ce qu'on fait dans l'église catholique. Le Christ qui est au centre, le Christ qui est présent dans le tabernacle, et que l'Eucharistie est fondée centrée sur le Christ, ils ne vont pas venir. Mais ils ne regardent que l'aspect extérieur. Vous adorez la Vierge Marie. Adorer, c'est aimer d'un amour absolu. Alors, je vous dis, et si on adore la Vierge Marie, puis ça fait quoi? Adorer, c'est aimer quelqu'un d'un amour absolu.
Or, cet amour, c'est à Dieu ce qui est réservé. Et si nous aimons, nous adorons la Vierge Marie, ça fait quoi? Où est votre problème? Si nous, les catholiques, nous sommes dans l'erreur, ça veut dire que Dieu est dans l'erreur. Et il faut le leur dire. Parce qu'en tant que Dieu, il pouvait descendre du ciel sans avoir besoin d'un être humain. C'est Marie Grillon de Montfort dit que si on veut être honnête avec nous-mêmes, le chemin par lequel Dieu est passé pour parvenir à nous, nous les humains, nous les hommes, c'est ce même chemin que nous devrions emprunter pour rejoindre Dieu. Ce chemin, c'est la Vierge Marie. Il n'y en a pas deux. Marie, mère de la charité chrétienne, est venue faire l'évangélisation en profondeur de l'Afrique. Il y a des questions entières, des pans entiers de nos vies, de nos existences en tant qu'Africains qui ne sont pas prises en compte par l'évangélisation telle qu'elle est entreprise aujourd'hui. Vous tous, je sais que vous allez à Abidjan. Abidjan, maintenant, partout, il y a des campagnes d'évangélisation de ceci, de cela. Mais les catholiques s'y sont mis. Vous allez au stade d'Angré, à la paroisse du Jubilé, partout, il y a des grandes évangélisations qui se passent. Et vous savez, il y a 3 mots comme des décodeurs qui fonctionnent. La prospérité, la protection, la délivrance, et puis tout ce qui vous manque, et Marie, des enfants, vous allez venir à cette évangélisation et vous aurez tout. Il y a un groupe charismatique, un monsieur qui s'appelle Mathias Marie, vous avez entendu parler de lui. Il fait montagne des Sillons à Notre-Dame de Saint-Albert. Mais il faut regarder chaque dimanche soir quand il a ses évangiles. C'est des milliers de personnes, et surtout des jeunes gens, qui vont participer à ces évangélisations. Je n'ai rien à dire sur ce livre. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Église catholique est en train de se protestantiser. On met l'accent sur le merveilleux, sur ce qui est clinquant, sur ce qui est brillant. On met l'accent sur la prospérité. Et on trouve que c'est normal. Ce n'est pas normal, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Où se trouve l'évangile de Jésus-Christ? Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Même dans l'évangile, on a demandé à Jésus de faire des miracles, il a envoyé les gens perdre. Vous voulez des signes? Vous n'en aurez aucun. Et quand Jésus accomplit un miracle, souvent, très souvent, il dit aux gens, n'en parlez pas. Aucun miracle ne convertit quelqu'un. Aucun miracle ne transforme quelqu'un. Jésus est venu pour que nous devenions des fils de Dieu en intégrant la divinité, c'est-à-dire la vie divine en nous. Et quand en Marc, chapitre 1er, verset 15, il ouvre la bouche pour annoncer l'évangile, il dit, le royaume des cieux est là, et il pose 2 conditions. Le royaume des cieux, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la plénitude de Dieu, la grâce, la miséricorde est là. Il pose 2 conditions. Première condition, convertissez-vous. Deuxième condition, croyez à la bonne nouvelle. Vous savez pourquoi on est devenus des chrétiens à gros grains? C'est-à-dire des gens qui ne sont pas raffinés. On saute à pieds joints sur cette première condition, convertissez-vous. Et on retourne dans la deuxième condition et on croit que on prétend connaître, croire à la bonne nouvelle. La preuve, on a tous tourné en rond jusqu'aujourd'hui. Pendant 20 siècles, on n'a pas encore compris l'évangile. C'est moi qui vous le dis. Les seules personnes qui ont compris l'évangile, c'est ceux que l'Église a canonisés, les saints, les bienheureux, les martyrs. Et ils ont compris quelque chose de ce que Jésus voulait dire. Ils ont accepté d'accomplir la première condition, convertir
convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous voyez, tout ce que nous disons là, c'est important pour comprendre la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Parce que l'un des thèmes fondamentaux de son enseignement, c'est la conversion, la prière, la conversion, la pratique de la charité. Mais revenons un peu en arrière. Pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui ici? Au début, je vous ai dit que Dieu a décidé de changer l'histoire de l'Afrique. Nous ne serons plus dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 60 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Nous ne serons plus ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous entrons dans le projet que Marie-Mère de la Charité chrétienne porte dans ses mains. Dieu a décidé de changer l'histoire de l'Afrique. En 1995, je sais que vous êtes au courant de la manière dont votre église fonctionne. En 1995, il y a eu quoi? La célébration du centenaire de l'église en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et où est-ce que ça a eu lieu? À Bassam. Vous tous, vous êtes au courant de cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Bassam? Le pape a envoyé un délégué. Et le délégué a dit quelque chose. Aucun évêque, aucun prêtre, aucun laïc, personne n'a pu comprendre cette parole prophétique prononcée par le légat du pape. Il s'appelle le cardinal Poupard. Il a dit comme ça, au détour d'une phrase, votre pays, la Côte d'Ivoire, est la seconde patrie de Christ, la nouvelle patrie de Christ. Est-ce que vous vous rappelez cette phrase? Dites-moi, est-ce que quelqu'un a su comprendre, a compris ce qu'il a voulu dire? La Côte d'Ivoire, votre pays, est la nouvelle patrie de Christ, la seconde patrie de Christ. Personne n'a compris cela. Or, c'était une parole prophétique prononcée dans le monde surnaturel, dans le monde divin, qui devrait se réaliser dans la réalité, dans le monde dans lequel nous vivons. Mais personne n'a compris. Il a fallu 10 ans plus tard, quand Marie-Mère de la Charité chrétienne est entrée dans notre histoire, pour que nous puissions, nos intelligences puissent commencer à s'ouvrir à la dimension, à cette parole prophétique du cardinal Poupard. Nous avons, avec Marie-Mère de la Charité, nous fait comprendre qu'elle est venue faire, non seulement des Ivoiriens, mais de l'Afrique, le nouveau peuple de Dieu. Elle est venue nous transformer en d'autres Jésus-Christ. Elle est venue pour que le Christ entre dans nos cœurs, demeure dans nos cœurs, et que la gloire de Dieu puisse triompher dans le monde. Elle est venue faire de nous d'autres Christ. C'est cela. Donc quand je vous parle que c'est en 2005 qu'on a commencé à comprendre la parole du cardinal Poupard, Dieu veut faire un nouveau peuple. C'est plus l'Occident. L'Occident est dépassé. C'est même pas l'Asie, c'est même pas l'Amérique latine, c'est l'Afrique. Nous qui avions été méprisés dans l'histoire de l'humanité comme des moins que rien, Dieu a décidé de faire de nous le nouveau peuple, son nouveau peuple. Et pour cela, il envoie la mère de son fils. Vous savez, le règne de Marie précède toujours le règne de Jésus. Dans l'histoire, c'est comme ça que ça se passe, dans l'histoire du salut. Et donc, Marie est l'un de ses noms dans l'histoire de la tradition de l'Église, elle est l'aurore. L'aurore, c'est ce petit jour qui chasse les ténèbres de la nuit et qui laisse apparaître le jour et le soleil. Et pour nous, le soleil de vie, c'est le Christ. Donc, Marie, mère de la Charité chrétienne, depuis le 15 août 2005, est entrée dans notre histoire et elle est en train de chasser les ténèbres qui nous enveloppent, qui nous environnent et qui fait que les Africains sont devenus comme des aveugles, comme des zombies. Ils sont en train de tourner en rond, ils ne savent pas où ils vont. Les Africains n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de passé, donc ils ne savent même pas ce qui c'est. Dieu a dit, c'est fini ça. Dieu a dit, c'est fini, je vous envoie la mère de mon fils
suivez tous ces conseils et elle va vous transformer en d'autres Christ. Ça fait 400 ans. On dit que l'Afrique a dominé le monde dans l'Antiquité il y a 5000 ans. Même l'Empire romain a fait 800 ans, 8 siècles. L'Égypte a dominé le monde pendant 5000 ans dans l'histoire de l'humanité. Mais où est l'Égypte aujourd'hui? Et où est l'Empire romain aujourd'hui? Et nous, les Africains qui avions été au sommet de l'histoire de l'humanité, on s'est retrouvés dans la poussière. Vous n'avez rien inventé, vous n'avez rien créé. Et pendant 400 ans, on nous a traités comme des bêtes de somme. On a pris les Africains par milliers et on les a déportés dans le nouveau monde comme des esclaves. Pendant 400 ans. Rappelez-vous votre histoire. Et alors, quand on s'est rendu compte que l'esclavage n'était plus viable, on a inventé une autre chose. On a dit, oh mais ces gens-là, ce n'étaient pas des bêtes de somme, ce n'étaient pas des sauvages. Ils ont quand même une âme. Mais comme on n'avait pas d'humanité, on a une âme, mais on n'est pas des humains, on est sous-hommes. Il faut nous prendre de notre sous-humanité pour nous élever jusqu'à l'humanité. Et le modèle de l'humanité, c'est le modèle de l'Européen. On doit le ressembler, on doit être comme lui, on doit lui ressembler, on doit être comme lui, on ne peut pas le dépasser. C'est cela la politique, l'assimilation que nous avions vécue pendant la colonisation. Je crois que beaucoup d'entre vous comprennent ces choses. Et quand la colonisation n'est plus viable, on dit bon, on va vous donner les indépendances et on a fait ce qu'on appelle les néocolonies. Ça dit, ce n'est pas le blanc qui dirige, mais le blanc qui dirige l'Afrique à travers ses sous-fibres, ses sous-préfets. Il n'y a pas d'allusion politique ici. C'est une réflexion générale. Et vous voyez, vous n'avez rien inventé, vous n'êtes rien, vous n'avez rien créé, et vous êtes les derniers. On peut venir vous bombarder, on peut venir prendre vos richesses, vos biens. Vous n'avez pas le droit de parler, parce que vous êtes comme ça. On va vous traiter comme vous êtes, des sous-hommes. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous prenez les Africains. Les Africains, ce sont des gens les plus brillants que tu puisses avoir sur la planète. Vous connaissez l'astrophysicien Modibo Diarra. Il était le Malien. Les Américains à la NASA voulaient envoyer une sonde sur la planète Mars, l'une des plus grandes planètes. Et on cherchait tous les grands scientifiques, astrophysiciens, mathématiciens sont à la NASA. Personne n'a pu trouver la solution pour envoyer une sonde sur Mars. Et puis, Modibo Diarra, qui était en France, qui a fait ses études, va aux États-Unis, il par des amis, il a entendu parler de ça, et puis il a dit, mais moi je peux vous envoyer cette sonde sur Mars. Les gens lui disent, toi tu parles de quoi? Tu viens de ton Afrique, là tu peux nous apprendre ici. Il a dit, non. Essayez, on va faire des tests en laboratoire, je vais vous envoyer de toute façon. Quand vous voyez comment ils envoient les satellites, là, vous avez des milliers de scientifiques devant leur écran. C'est un noir, quelqu'un qui est né au Mali, probablement dans un village perdu, qui n'a jamais connu l'électricité jusqu'à l'âge peut-être de 20 ans ou 18 ans. C'est un noir qui était là, qui commandait tout ceci. Et on a envoyé la sonde, ça s'appelle Pathfinder, sur Mars. Modibo Diarra était au sommet de tout. Il est devenu représentant de Microsoft. Il est venu au Mali, là. Vous vous rappelez? Il a été premier ministre pendant combien d'années? Il a échoué lamentablement. Alors, dites, vous et moi, il faut qu'on se pose des questions. Comment quelqu'un qui est brillant, les Blancs ont reconnu sa valeur, sa dignité, se retrouve en Afrique et il ne se retrouve pas? Qu'est-ce qui se passe en Afrique, mes chers frères et sœurs? Vous voyez, je vous dis ces choses-là pour que vous puissiez percevoir la mission de Marie et la charité chrétienne.
Elle dit que l'Afrique est comme couverte d'une espèce de magma, une espèce de ténèbres, d'obscurité. Et que les Africains, quand ils naissent, leur entité, leur être est volé au berceau. À cause des adorations que nos aïeux ont fait. Et donc il y a cette impureté, cette espèce de goudron. On est avec. Regardez les Africains, ils sont lourds, ils sont lents, ils sont fatigués, et dans les bureaux ils n'ont pas le temps, ils ne font pas ce qu'ils... Regardez les Blancs. Moi je vis à Abidjan avec les Blancs, les Jésuites français. Mais à 75 ans, le père de Loisy se comporte comme un jeune homme. Il est léger. Le premier Africain, il est lourd, etc. Mais qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique que les Africains non seulement sont lourds, mais les Africains ne s'aiment pas, ne se supportent pas, ne s'acceptent pas, ne travaillent pas pour le bien-être? Regardez une ville comme San Pedro. Je peux vous dire, le premier jour quand je suis venu ici, j'ai été déçu. Je ne vous dis pas ça pour vous. Parce que pour nous, dans l'imaginaire de l'Ivoirien, il y a San Pedro, c'est un bijou. C'est un bijou. Et c'est comme ça que ça devrait être. Quand je suis entré dans cette poussière, je me dis, mais et ces milliards que cette ville génère, où est-ce que ça va? Est-ce qu'il n'y a pas un maire ici? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour arranger, bitumer les routes, faire en sorte que tout marche, que les gens soient heureux? Mon discours n'est pas politique, hein? Nous avons un problème avec nous-mêmes. Nous avons un problème à régler avec nous-mêmes. Mais les Africains sont perdus et Dieu a eu pitié de nous. Dieu a eu pitié de nous et il a envoyé la mère de son fils pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous renouveler. Le 30 août 2012, pendant une semaine, elle a pleuré des larmes d'huile. Et le 30 août, dans un message, elle dit: mes enfants, je suis Marie, mère de la charité chrétienne. C'est à la demande de mon fils Jésus que le Père éternel m'a envoyé pour régner sur ce continent de l'Afrique comme mère et reine. Et elle énonce, donc elle décline son identité et puis elle énonce sa mission. Je suis venu vous libérer de la sorcellerie. Je suis venu vous libérer de l'emprise de Satan. Je suis venu briser tous les pactes, tous les liens, toutes les alliances que vos ancêtres ont tissées avec les esprits et qui continuent de créer des blocages en vous. Je suis venu pour redonner votre identité, votre noblesse, votre grandeur. C'est cela la mission de Marie, mère de la charité chrétienne. Il faut applaudir pour elle. Il ne faut pas dire, Marie, mère de la charité chrétienne est venue ici, elle est partie et puis on ne voit rien de ce qu'elle a annoncé. Allez-y demander à Abidjan, partout où nous allons, il y a des choses qui se réalisent. Je vous donne un exemple. On a été à Saint-Pierre-de-Niango. Et puis à la fin de la messe de consécration, le père Camille Ndrem et ses paroissiens se sont organisés. Ils ont offert 750 fleurs de rose à la Vierge Marie après la procession des offrandes. Et maman Marie a dit, je suis tellement émerveillée que dans cette paroisse, il y aura 750 nouveaux-nés. Toutes les femmes qui n'accouchent pas vont accoucher. Nous sommes en train de présenter ces bébés à la Vierge Marie et à Marie-Mère à l'oratoire. Les gens de Saint-Pierre viennent. Moi-même, je connais une dame qui m'a dit, mon père, là, c'est que Marie, mère de la charité chrétienne, est en train de se dire, ma fille ne pouvait pas accoucher, voilà, elle vient d'accoucher. Nous venons présenter le bébé pour dire merci à maman Marie. C'est en train de se réaliser. Il y a une dame, hier même j'ai parlé de ça, une dame elle est avocate.
45 ans, très belle. Elle a fait toutes ses études en France. Et pendant elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Elle a une belle voiture, une belle maison. Et puis elle est venue me voir, elle dit à mon père, j'ai un problème. Vous voyez, madame, quand on vous regarde, tous les hommes là, s'est brûlé devant vous. Elle dit, mon père, je n'ai personne. Avant d'aller en France faire ses études, elle a été, à l'âge de 6 ans, elle a été consacrée à Tanoé. Et elle m'expliquait que sa maman concevait toujours, chaque fois que Tanoé posait la main sur son ventre. Donc, je dis, enfant, donc toi, tu es un enfant de Tanoé. Alors, tu comprends pourquoi est-ce que tu ne fais pas d'enfant. Je lui ai dit, madame, prends le chapelet de l'arbre généalogique, ce que vous avez fait. Il faut faire ce chapelet pendant 1 mois. Et si tu connais tes ancêtres, tes arrière-grands-pères et grands-parents, dis au moins une messe pour chacun. Et à la fin de la navette et de cette prière, tu viens me voir et je vais dire la messe pour les ancêtres. 2 semaines après, elle m'appelle. Mon père, tu ne peux pas comprendre ce qui est en train de se passer à moi. Il y a comme une impureté, il y a comme une lourdeur qui est en train de me quitter. Je deviens de plus en plus légère. Je sens des transformations au point que même au tribunal d'Abidjan, les gens lui demandent, mais Marie, est-ce que tu fais du sport, tu fais de l'aérobic? Elle dit non. Marie, même la charité qui lui a donné un chapelet, et c'est ce chapelet qu'elle est en train de faire. Et au fur et à mesure qu'elle est en train de faire ce chapelet, beaucoup de choses sont en train de disparaître. Toutes les impuretés, toutes les saletés, toute l'obscurité qui venait de ses ancêtres, de nos ancêtres, tout cela est en train de se dégager d'elle et elle est en train de renaître. C'est cela la transformation que Marie, Mère de la Charité Chrétienne, est venue opérer dans notre vie. Toutes les femmes qui ont des problèmes d'accouchement, d'enfantement, si elles font confiance à Marie, Mère de la Charité Chrétienne, elles achètent les chapelets et font les prières régulièrement. Toutes ces femmes vont accoucher, c'est pas du politique. Toutes les personnes, vous tous qui êtes ici, là, la sorcellerie est dans nos familles. Moi, je suis à Djoukou. Il y a la sorcellerie dans ma famille. Il faut aller dire aux sorciers de vos familles là, que leur temps est terminé. Mais nous, on n'a pas affaire aux sorciers. Nous, on a affaire au grand patron lui-même. Vous connaissez le grand patron? C'est Satan lui-même. Maman Marie, Mère de la Charité Chrétienne, est venue lui donner les stockages. Les stockages, c'est le coup de poing fatal. Depuis que la Côte d'Ivoire est consacrée au cœur immaculé de Marie, Mère de la Charité Chrétienne, le 24 mars 2013, à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, Satan est tombé en Côte d'Ivoire. Je peux dire. Et alors, ce que nous faisons dans les villes, dans les villages où nous parcourons, nous allons ramasser ces dépouilles. Tout récemment, on a été dans un village qu'on appelle Passe. C'est le village de l'ancien cardinal. Et dans ce village, il y a beaucoup d'esprits qu'on a enlevés, que Marie a enlevés. Et donc, on arrive au bord de la lagune, et il y a un monsieur qui a un vaudou. Alors, je vais dire qu'on est venu parce que ces vaudous-là sont à la base de la misère de l'Afrique. Tous ces esprits que nous adorons là, ce sont les suppôts de Satan, il faut le savoir. C'est eux qui transmettent cette obscurité dont je parle, cette ténèbres dans lesquelles on est plongé nous les Africains. Il faut les enlever. Alors, on lui a dit, donc, on va enlever ce vaudou. Le monsieur dit, non, c'est un esprit très puissant qui est venu depuis l'Égypte. Et il fait beaucoup de bien aux gens dans ce village. Alors, je lui ai dit, bon, comme on ne voulait pas la confrontation, on a prié, on a aspergé le mérite, et puis on est parti. Quand on est arrivé à l'oratoire, Marie, Mère de la Charité Chrétienne, nous dit, mais moi je vous envoie en mission et vous allez parler avec les suppôts de Satan. Vous allez retourner à
passe. Et vous allez découvrir ce qu'est. Le 27 août, septembre, à 4 h du matin, on s'était déjà levé. À 6 h, on s'est retrouvé à Passe, dans le village, dans la forêt là-bas, au bord de la lac. Dès que la servante de Maman Marie a donné le signal, on est entré dans la concession. On a détruit ce vaudou jusqu'à sa racine. On a tout ramassé. Et on est allé à l'oratoire et on a tout brûlé. On lui a dit, mais ton esprit, là, tu disais qu'il était le plus puissant d'Afrique. Mais pourquoi il n'a pas réagi? Depuis quelques semaines, il est paralysé. Alors maintenant, on l'a amené à l'hôpital pour, disons, à la paroisse, pour demander aux prêtres, au Père et Fils de prier pour lui, pour qu'il puisse retrouver la santé. Maman Marie, mère de la charité chrétienne, est venue nous libérer de la sorcellerie. Il faut dire à tous nos sorciers de notre famille que c'est fini et que nous allons porter la guerre dans notre temps. Je ne dis pas de Marie de la charité chrétienne. Je dis, mon Seigneur, il faut venir voir Marie de la charité chrétienne, lui confier le dossier avec vous. Vous allez voir ce que Maman Marie a fait. Évidemment, cette occupation et puis cette hésitation est venue de pas. Et finalement, un jour, pendant une réveille, on faisait une réveille à large généalogie. Maintenant, c'est beaucoup de succès à l'oratoire. Donc, c'est des centaines de personnes, parfois on arrive à un millier de personnes qui viennent. Il n'y a même pas de place pour les accueillir. Et puis, un jour, il était venu à l'avion pour des contrôles de santé. Et alors, il a fait un rêve et il m'expliquait que dans ce rêve, il était dans une église. Et dans cette église, il y avait quelque chose de très beau, très grand, qui illuminait toute l'église. Et il était avec mon Seigneur là-haut, il a dit, va-tu la messe dans cette... va voir ce qui se passe. Et alors il est entré dans cette église, et il a dit la messe, mais il était très heureux de voir ces choses grandioses qui étaient dans cette église. Et puis, il s'est dit, que pouvait signifier une pierre de la puisque lui, il n'a jamais vu. Alors, le lendemain, il était venu vers 16 h, il me disait que depuis le matin, il y avait comme une voix qui lui disait, il faut aller à l'oratoire, il faut aller à l'oratoire, il faut aller là-bas. Il a trouvé, il a fait toutes ses courses, et à 16 h, il a dit, je vais découvrir je vais voir, découvrir cet endroit dans le Père qui vient du pardon. Je vais aller à l'oratoire. Et quand il est arrivé, il y avait tellement de véhicules qu'il ne pouvait même pas parquer. Donc il a été parqué très loin. Et puis il est venu, ensuite alors il est venu, il est rentré. Et quand il a vu le mot, il était tellement impressionné, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il est rentré, on l'a applaudi, et puis on l'a conduit dans la famille de Florent et puis Chantal. Chantal, c'est la voyante. Et puis il a dit, mais attends, parce que quelles sont les nouvelles? Et pendant quelques temps, il a respiré et il a dit, il a compris. Il a compris le rêve qu'il a fait pendant la nuit. Il a dit, mais vous êtes ici à l'oratoire, mais vous ne le réalisez pas. Mais vous avez un trésor immense dans cette maison. Est-ce que vous connaissez cette femme qui est ici? C'est la reine du ciel qui est là. C'est le plus grand trésor qu'on puisse posséder à la fin. Aujourd'hui, quand mon Seigneur Boniface vient à l'oratoire, il va écouter ses bouches comme ça. Et il va m'en mal.
Et quand il a fini le premier, il retourne à Bénin. Vous connaissez votre mère, le littoral de San Pedro. Il y a une grotte, il y a un rocher. Tous les génies, tous les esprits qui opèrent dans cette ville de San Pedro se donnent rendez-vous là. Ils viennent de Grand Bénéfice et s'assemblent là de Monogaga, ils se retrouvent là. Quand on a été là-bas, on a vu des tresses de femmes. On a vu des sacrifices. Maman a dit, la charité de nous a dit, vous faites le chapelet de victoire et vous jetez des perles du chapelet de victoire dans cette ville. Vous allez partir à Grande Bénéfice, vous allez partir à Monogaga. On va parler la route à tous ces esprits. Mais la charité chrétienne, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver. Maman Marie, mais la charité chrétienne, elle nous dit qu'il y a des lieux où l'Afrique doit être transformée et qui ne sont pas encore touchés par l'évangélisation actuelle. Je vais vous citer trop et je vais vous dire ce qu'elle va vous dire. Elle dit que la situation que nous vivons en Afrique, de pauvreté, de sous-développement, de misère, elle dit que cela a une origine spirituelle. Elle dit que tous nos aïeux, et je dis tout le monde, nos aïeux, vous et moi, ont adoré des esprits, et que ces esprits-là étaient des suppôts de Satan. Alors, si nous nous découvrons, nous allons écrire des ouvrages. Et je vous saurai un peu les noms que on a été dans mon village, on a déterré un esprit. Maman Marie a déterré un esprit qui s'appelle Arzétomès, un homme gréco-romain. Comment se fait-il que dans un village de Dabou, un esprit qui s'appelle Arzétomès, un esprit gréco-romain se retrouve là? On a été à Djambi. Maman Marie a détruit deux esprits. Un qui s'appelle Néthélémus et son esprit aussi s'appelle Académus. Est-ce que vous qui êtes ici là, est-ce que Académus, est-ce que c'est des noms africains? C'est des noms gréco-romains. Comment c'est fait que des esprits qui ne sont pas de chez nous puissent se retrouver chez nous? On a été à Azopé. On a connu des noms comme Résius, Académus, des noms gréco. Comment c'est fait que ces esprits-là se sont retrouvés en Afrique? Nous avons une explication scientifique à donner par rapport à la présence de ces esprits. Ce que je veux dire, c'est que même Tanoé, c'est un nom africain, mais l'esprit qui est derrière, c'est pas un esprit qui est juste. L'Afrique est dominée par les suppôts de Satan. Quand un grand-père, dans mon village, on est allé chercher, il y a l'un des fondateurs du village, il est allé quelque part en voyage, et il a trouvé un esprit, et il a demandé à cet esprit de venir au village. Et donc, quand ça se passe comme ça, on signe une alliance, un pacte, des liens avec cet esprit. Vous lui faites régulièrement des libations, des sacrifices. Et les sacrifices qui sont valorisés, ce sont des sacrifices humains. Et puis, en retour, vous avez la prospérité des richesses, etc. Cet esprit, dans mon village, il est le responsable de la pauvreté, de la misère, de beaucoup de gens dans mon village. Mais vous voyez, quand on signe le pacte avec un esprit, c'est tout ça lié. C'est-à-dire, tous ces descendants de génération en génération, ils sont consacrés à ce esprit. Et alors, si vous ne continuez pas les sacrifices
l'accouchement. Vous avez des personnes, chaque 2 générations, ils sont malades, ils sont des malades mentaux. On ne sait pas d'où ça vient. Maman m'a dit qu'un certain nombre de maladies vous viennent de nos ancêtres. Et donc, il y a des blocages dans la vie de beaucoup de personnes en Afrique. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux? Mais vous voyez, quel est le travail que l'Église fait pour débloquer cette situation? Pas grand-chose. Je suis étonné et je suis déplacé pour vous. Vous voyez, maman Marie, même la chanteuse chrétienne, nous a dit qu'il y a des blocages spirituels. Et ces blocages viennent du fait que nos aïeux, nos ancêtres ont adoré les esprits. Et que l'esprit, ces esprits sont dans nos familles et étendent leur pouvoir de génération en génération. Et ils nous maintiennent sous leur domination, sous leur pouvoir. Un Africain très brillant, mais quand vous le mettez à un poste de responsabilité, vous ne le connaissez. Il est comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Maman m'a dit, cette situation d'esclavage, c'est terminé. Quel est le moyen qu'elle nous donne pour un bâti? Vous prenez le chapelet de la généalogie. En prenant ce chapelet, il y a que tous nos ancêtres, ils sont morts, enfin ceux qui n'ont pas fait, ils sont au purgatoire, ils sont en train de purifier leur péché. Si vous prenez le chapelet de la généalogie et que vous priez ce chapelet régulièrement, il y a une purification, ça veut dire la prière que nous offrons à Dieu par maman Marie, elle a utilisé cette prière, les offre à son fils, et son fils purifie par son sang précieux nos ancêtres, nos aïeux. Et quand nos ancêtres et nos aïeux sont en train de se purifier, nous sentons nous-mêmes, nous sommes en train de faire cette prière, que c'est une purification qui se procure. C'est bien que quand nos ancêtres sont suffisamment purifiés et ils entrent dans la réflexion, ils entrent dans la lumière, ils sont libérés et nous aussi nous sommes libérés. Le chapelet de la généalogie, il est plus puissant que le chapelet de Marie qui devait l'aider. Parce que quand je fais le chapelet de Marie qui devait l'aider, je vise un problème particulier. Mais quand on fait ce chapelet, c'est non seulement moi qui suis aidé, mais mes frères et sœurs, mes cousins et cousines, mes neveux et nièces, tous ceux-là qui portent le même sang, tous ceux-là sont libérés. Vous voyez, ça c'est un problème que l'Église en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, n'a pas encore compris. Et l'Église ne propose pas de moyens pour résoudre ces problèmes. Quand vous avez des problèmes de sorcellerie et que vous allez voir le faire, mon père, on a programmé de le tuer. Qu'est-ce que je fais? Le père a cette chose de vous dire, ma fille, mon fils, il faut prier. Priez comme moi, il faut prier. Aujourd'hui, c'est lui. Maman Marie nous a donné des instruments. Le chapelet de la généalogie, quand vous faites ce chapelet-là, vous maîtrisez les sorciers dans vos familles. Il y a une dame qui est venue me voir, son fils de 10 ans. Mon fils de 10 ans a été initié à la sorcellerie. Et maintenant, il a programmé de tuer moi, sa mère et son père. Il a appris qu'à l'enfant de la mère, on fait ce genre de problème. Ce qu'il a là, c'est quand même. Faites-moi venir l'enfant. L'enfant est venu, j'ai parlé, il a confirmé, on l'a initié, maintenant, on veut qu'il entre pleinement dans la sorcellerie, c'est en faisant des sacrifices. Et c'est sa mère et son père qui sont problèmes. Je lui ai dit, donne-moi le nom de tous les gens qui sont dans la communauté. Il m'a donné 5 effectivement. Il y a beaucoup de tout ça.
tu vas leur dire, le Père Julien leur dit, vous arrêtez la sorcellerie. Si vous n'arrêtez pas la sorcellerie, maman Marie, la chanson chrétienne, va envoyer Saint-Michel à la porte et il va vous passer. Vous allez leur dire. Il faut redonner la liste de tous les sorciers et ça qu'on fait. Je vais les emprisonner, ils vont voir. Une semaine, et il faut que l'enfant soit consacré au Père et à la chanson. Il est venu, il m'a apporté, la maman m'a apporté la liste, ils sont un peu plus dizaines. Et puis j'ai été confié ça à maman m'a dit, voici les sorciers de ce garçon. Et parce que le garçon est touché. Donc, il faut les emprisonner. Je te demande que leur cœur se convertisse. Et si jamais il lève le petit doigt, il fait la sorcellerie, moi aussi. J'ai été confié la liste à maman Marie. Mais la nuit, je n'ai pas dormi. À 2h du matin, ils sont venus m'attaquer. À 4h du matin, à 5h du matin. Je leur ai dit, vous ne les connaissez pas. Même Satan, s'il le touche, je le lâche. L'enfant est venu, il s'est consacré au Père de la chanter. Je lui ai dit, vous pouvez seulement chanter l'art généalogique. Et il y a un chanteur sur la conversion des arts. Vous faites ce chanter. La sorcellerie sera neutralisée par votre main. C'est ce que je vous dis. Là, si vous prenez les moyens que maman Marie vous donne, la sorcellerie sera neutralisée par vos familles. Aucun sorcier ne pourra vous toucher. Aujourd'hui, maman Marie est en train de résoudre ce problème du mal de la sorcellerie en nous donnant des instruments. Et la relation avec en nous donnant des instruments. Un jour, vous avez dit ces choses que tout le monde puisse nous réussir. Deuxième blocage. Nous, les Africains, nous commettons des actes parce que nous sommes des êtres réunis. Et donc, le deuxième blocage qui se profile à nos vies, c'est un blocage qui vient de notre responsabilité, les actes que nous posons. Je vous donne deux, mais je vais insister sur un seul. L'idolâtrie, quand on va consulter des devins, des marabouts, des pécheurs, tout ça, ce sont les symbole de Satan. C'est comme vous ne le savez pas. Ils travaillent avec les sorciers. Donc quand vous allez les voir, c'est pourquoi famille que vous confiez à Satan. Ils ne vont plus aller voir ces gens. Et donc, il y a l'idolâtrie et puis les avortements. Quand on est jeune, on veut tout ça. Alors on fait des avortements, on fait des avortements, on fait des avortements. Et puis quand on a 40 ans, ça commence à peser sur notre conscience. Vous savez, au village, on dit que les actes que nous pouvons nous suivre. On paie les conséquences des actes que nous posons. Et chez les philosophes grecs, ils disent qu'il y a une justice immanente. Ça veut dire que si tu fais le bien dans ce monde, tu vas récolter le bien. Si ce n'est pas dans ce sont des enfants. Mais si tu fais le mal, tu vas aussi récolter le mal. Il y a une justice immanente dans ce monde. Alors, il y a des femmes qui ont connu beaucoup d'avant de nous. Il y a une dame qui a venu me voir, mon père, voilà. Parce qu'on fait des prières pour les bébés avant. Elle m'a dit qu'elle a fait 4 ou 5 avortements. Quand elle a commencé à expliquer, je lui ai dit, prends le chargeur de l'esprit, se fait une bébé, et puis tu viens le nom d'avortement. Elle est partie 2 semaines après, elle vient me voir. Mon père, tu ne peux pas savoir ce que l'esprit s'est marié. Je lui ai dit, ah bon, l'esprit s'est marié. Mon père, je n'ai pas fait 4 avortements, je n'ai pas fait 5 avortements. Jamais fait juste 14. Et chaque fois que je prie, l'esprit me dit, et ce que tu as fait ici, et ce que tu as fait ici, et ce que tu as fait ici. 14 avortements. Vous savez pourquoi on a des problèmes dans nos familles
que nous avons posés pèsent à un certain moment de notre vie sur notre conscience. Il y a beaucoup de femmes qui ont avorté et qui n'en ont plus. J'en connais et j'en connais plusieurs. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants avortés. Et je vais vous dire. Mais, vous voyez, quand l'Église dit que l'avortement est un péché grave, c'est un péché abominable, les gens disent, mais vous les prêtres, vous n'êtes jamais mariés, comment vous pouvez dire des choses comme ça? Il faut que je vous explique. Simplement, quand un homme et une femme vont ensemble, l'homme a ce qu'on appelle les spermatozoïdes, ce sont des cellules. La femme a ce qu'on appelle les ovules, ce sont des cellules. Aussi longtemps que ces deux cellules sont séparées, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Mais quand les deux cellules se rencontrent, il y a un intermédiaire. Il y a une âme, comme un petit soleil, qui quitte le ciel et qui vient s'acquitter à cette cellule qu'on connaît. Donc, la cellule qu'on connaît, la fécondation, c'est un être humain qui vient de se mettre en place. Il faut savoir, l'esprit humain ne vieillit pas, ne grandit pas. Donc, l'esprit qui est présent dans un fécondé est le même qui est dans un enfant, dans un jeune, dans un adolescent, dans un vieillard. L'esprit ne varie pas. Quand vous faites l'avortement, c'est un être humain que vous tuez. Il faut le savoir. Donc, ces enfants-là qui ont reçu une vocation, être médecin, être prêtre, être même évêque, être ingénieur, infirmier, etc., ont détruit leur vocation. C'est-à-dire le plan de Dieu a inscrit dans ce maître qui a été fécondé, ce plan-là a été détruit. Et quand ces enfants meurent, dans l'église avant, on sait qu'ils allaient dans les laines. Le laine, c'est pas comme le ciel. Et c'est un lieu où se retrouvent ces enfants-là. Depuis particulièrement, on peut le dire. Mais la réalité, maman m'a dit que ce sont des âmes qui vivotent. Ils n'ont pas d'identité. Et donc, il faut leur donner des noms, il faut leur offrir des messes, et puis prier. Et alors, quand ces enfants entrent dans la résurrection dans la lumière, les mamans sont guidées, et elles se trouvent maintenant dans la paix et la joie. Et à l'oratoire de Marie-Hélène, la charité chrétienne, pour enlever ces blocages qui viennent de bébés avortés, elle nous a donné le chapelet des bébés avortés. Tous les 2 mois, nous faisons une éveil et à la fin de la l'éveil, on dit une messe pour les bébés avortés. Mais il faut voir le témoignage de beaucoup de gens. Plusieurs femmes viennent de dire mon père, je me suis confessé plusieurs fois sur des avortements que j'ai fait, mais je n'ai jamais retrouvé la vie. Mais le jour où j'ai participé au messes de l'oratoire pour les bébés avortés, j'ai retrouvé une paix profonde. Pourquoi? Parce que désormais, ces enfants-là sont entrés dans la lumière et les parents en font l'expérience. Pourquoi est-ce qu'il y a des querelles dans nos familles? Souvent, c'est un robinet mal fermé. Un robinet qui a été mal fermé, ça devient source de querelle entre monsieur et madame. Une porte qui a été mal fermée, puis les gens ils se comportent, ils croient qu'ils peuvent faire tout, etc. Et ça devient un problème. Ce que j'ai dit là, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez bien ces problèmes. Souvent, on a posé des actes et on a perdu la paix intérieure, la culpabilité, la dépression, le stress. On n'est pas heureux. Si il y a un petit problème, déclenche la Troisième Guerre mondiale dans la famille. Est-ce que c'est vrai ou c'est vrai? Aujourd'hui, maman Marie-Hélène, la charité
le diocèse de Saint-Pedro a manière de faire ces choses. Elle dit qu'il faut donner un nom, de préférence le nom des noms. Ange Michel, Ange Thérèse, Ange Marcelin, Ange Agathe, Ange Lucie. Vous donnez un nom. Et dans le diocèse d'Avignon, on demande une heure de messe. Donc, une paroissienne demande cette messe pour Ange Marcelin. Ange Marcelin, on ne sait pas si c'est une paroissienne, on ne sait pas si. Pendant 9 jours. Et pendant 9 jours aussi, la maman fait une neuvaine avec le chapelet des bébés avant. Et il demande pardon à l'enfant. Et la dernière chose qu'on fait, c'est d'offrir un trousseau. On fait un trousseau, on va offrir à une jeune fille dans le quartier qui est en grossesse, ou bien à une maternité, ou bien dans un orphelinat. Le trousseau que vous faites, ce n'est pas une obligation de l'Église. Parce que si l'enfant est né, vous n'allez pas le laisser mieux, non? Donc ce que vous aurez pu faire, si l'enfant est né, c'est ce que vous faites, je vais le donner à quelqu'un d'autre. N'allez pas donner ça à votre soeur. Jésus dit qu'il faut donner à la maison, mais il peut. Et donc, le chapelet de bébé avorté permet à beaucoup de femmes de se réconcilier avec eux et de retrouver la paix, la joie, la sérénité dans leur famille. Je ne voudrais pas aller loin, mais vous savez que l'utérus est cet appareil merveilleux que Dieu a donné aux femmes et qu'il n'a pas donné aux hommes. Cet appareil merveilleux pour produire la vie. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'utérus est devenu un cimetière? C'est ça la réalité. Quand on pompe le stérilet, quand chaque fois qu'il y a une fécondation, une âme spirituelle est venue se placer dans un lieu fécondé, normalement, cette fécondation, cette âme pourrait s'approcher aux parois de l'utérus pour se développer. Mais comme il y a le stérilet qui fonctionne, il enlève tout ce qui fait support pour se féconder. Alors, vous les femmes, je crois que c'est un langage que vous comprenez. Quand vous allez voir les cerveaux, les ventres, etc., vous avez souvent des caillots de sang. Ils sont plus gros que d'habitude. Mais vous voyez que ces caillots de sang, c'est quoi? Mais c'est un micro-avortement. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je suis en train de dire? Vous voyez? On se comprend, non? Donc, le ventre qui devait être le lieu de la vie est devenu un cimetière. Combien de moments on a fait un moment de stérilet? On peut même pas compter. On peut même pas compter. Et c'est ça qui a suivi de beaucoup de dépressions, de beaucoup de colères, d'énervement. Il y a des femmes qui sont toujours tendues, énervées, et qui ne savent pas d'où cela vient. Ça vient de ce que la culpabilité de tout ce drame qui se passe à l'intérieur de ces femmes. Maman Marie, la charité est devenue maintenant, il faut se reprendre. Il faut être libéré de toutes ces choses. Il y a beaucoup de femmes qui ne se marient pas, tout simplement parce qu'il y a des blocages, les enfants avortés, il y a des blocages. Ou il y a des blocages qui sont liés aux enfants qui ont. Aujourd'hui, on peut arriver sur tous ces blocages en se réconciliant avec ses enfants. Et en leur disant, il faut venir, si tu veux venir, aujourd'hui maintenant je fais la danse, tu peux venir. Et les enfants peuvent venir par le mariage, et puis par la fécondité. Ça c'est le deuxième blocage. Et c'est vraiment Marie qui est en train de découvrir ces choses. Le troisième blocage, c'est des blocages liés à notre être. Ce sont des blocages liés à ce qu'on appelle le complexe d'infériorité, le complexe du mal-aimé, le complexe de l'infériorité. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Parce que quand ils étaient petits, si tous les jeunes qui ont dit, ah, tu es moche, tu es moche, tu es moche, tu n'es pas comme tes soeurs, tu es laide, tu es stupide, tu ne vois pas. Et l'enfant finit par imposer
théorisé que je le connais, je suis mort, je suis végétable, je suis dégoûté. Vous voyez des femmes qui ont toujours la cosmétique, des petits miroirs, vous les femmes. Dès que c'est dans un endroit un peu obscur, ça se pointe le visage. Un problème de beauté. C'est un problème d'image. Ce sont des gens qui ont une image négative d'eux-mêmes. Le complexe de l'infériorité. Comment guérir ça? Donc, le blocage de la fertilité, le blocage des émotivités, tout ça, tous ces sentiments profonds. Ceux qui ont été à l'école et qui ont étudié ces choses, Freud, Piaget, qui ont étudié la psychodynamique des personnes âgées, le développement psychologique, peuvent vous expliquer en détail. Quand on lit ces choses, on comprend ce qui se passe. Je connais une jeune fille qui avait une église en dehors. Quand il faut la voyer, elle est coquette, elle est crépette, c'est la jeune fille, etc. Mais elle est toujours calme. Papa, n'a pas beaucoup de relations. Et puis elle avait un copain. Elle dit, mon père, chaque fois que j'ai un copain, après 6 mois, 1 an, le copain s'en va. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec moi? Le dernier copain lui a dit, non, tu es trop bon pour moi. Moi, je n'ai jamais vu une femme comme toi. Mais toi, tu es là, tu ne réagis pas, tu acceptes, non, tu es trop bon. Moi, je suis un voyou, et ça tout le temps comme ça. Alors, j'ai essayé un peu de comprendre son histoire. Sa maman avait 13 ans quand elle avait contracté la grossesse. Avec un garçon de 15 ans. Et les parents ont dit, tu vas avorter. Et la fille, je ne vais pas. On l'a chassée de la maison. Et elle a vécu dans la tristesse, dans l'angoisse, jusqu'à ce qu'elle laisse. Et quand elle est née, sa maman lui a expliqué comment elle est. Elle est née par. Elle a sorti d'abord la main. Sage-femme, on essaie de trouver l'affaire. Après, elle a sorti le lit. Pendant presque 5 heures, on a essayé de faire sortir cette fille du ventre. Elle est là. Finalement, elle est descendue, elle est née avec un cordon ombilical. Est-ce que vous connaissez la signification? En psychologie, on dit qu'un être humain porte deux désirs. Le désir de mort et le désir de vie. Quand vous voyez dans notre tradition, vous voyez les enfants qui naissent, le pied au dehors, la main au dehors et le cordon ombilical, il y a des explications traditionnelles, ancestraux traditionnelles, on essaie de dire. En fait, ce sont des gens qui portent un désir de mort. Cette fille, elle est triste parce que sa maman a porté dans la tristesse cette grossesse. Et donc, elle a grandi de manière un peu sauvage, ça ne s'est pas socialisé. Et donc, elle n'a pas beaucoup d'amis, elle a des fonds, elle a appliqué, elle devrait être aussi comme les autres, mais elle ne veut pas être comme les autres. Elle est toujours sérieuse, toujours calme, toujours etc. Et les autres, voilà. Son problème, c'est un problème psychologique qui a des racines profondes depuis son enfant, depuis sa conception. Un autre exemple pour compléter cela. J'étais au Congo, au Zaïre. Et là, dans l'école où j'étais, il y a eu l'école secondaire, et il y avait 2 jumelles. Il y a une qui était bien sage, gentille à la maison, et puis l'autre qui était volage. Et cette volage, manque de temps, elle a commencé une grossesse. Et alors la grossesse est genre la serre à la maison. Oui, voilà, on te dit de rester à la maison, tu es toujours dans les bars avec les garçons. Qu'est-ce que tu vas devenir? Et vous savez ce qu'elle fait? Elle accuse l'enfant qui est dans son ventre d'être responsable de son problème. Quand l'enfant est né, l'enfant a refusé de l'aider. 6 mois après, l'enfant est mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Le monde dans lequel on vient est un monde hostile, un monde dangereux.
et on ne peut pas venir dans ce monde. Beaucoup de gens que nous rencontrons sont dans cette situation. Alors, comment on peut résoudre dans le milieu pastoral ce genre de problème? Quand vous allez voir un collègue qui va dire, ah, mais ça c'est le problème psychologique. En gros, on fait, quand c'est le problème psychologique, ça veut dire que vous connaissez la psychologie. Alors, donnez-moi des moyens psychologiques pour que je puisse résoudre ce problème. Zéro. Maman m'a dit, nous avons un chapelet, on appelle le chapelet de toute grâce. On appelle le chapelet de la conversion du cœur. Elle dit, ce que je vous demande, c'est de vous regarder vous-même et de prier vos défauts, de travailler sur vos défauts en priant ce chapelet. Et moi, je vais vous aider à guérir profondément de tous ces problèmes que vous portez. Vous allez guérir. En Afrique, on a beaucoup de gens complexés. Pour ne pas dire que la plupart des Africains sont complexés. Aucun Africain, les Africains ne peuvent pas regarder les blancs en face de ça et leur dire, tu m'as pas donné, je n'en veux pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le sens de leur dignité, de leur valeur, de leur noblesse, de leur valeur. Mon mari, envoyé par Dieu à la demande de son fils, est venu nous donner des moyens de transformation, de guérison, de restauration de notre identité. Et elle nous donne des moyens pour aider les chrétiens à la transformation de l'autre. Vous voyez, ce que je suis en train de lire, je l'ai vu très bien, je suis professeur de théologie, je n'ai jamais vu des moyens aussi appropriés à dévoiler la situation de l'Afrique que les moyens que Marie, la charité de Dieu, est en train de nous proposer. Et c'est cela la nouveauté qui est en train de se produire sur le vie. Hier, je donnais le témoignage de cette femme, qui a 45 ans, qui est célibataire, qui est avocat, etc. Mais je lui ai dit, madame, prenez le chapelet de la généalogie. Faites ce chapelet-là pendant un mois. Dites des messes pour vos ancêtres et vous allez voir. 2 semaines après, il m'appelle pour me dire, mon père, j'ai l'impression qu'il y a comme de la saleté. C'est une grosse spiritualité pour comprendre. Cette forme, la boue qui est en train de m'éviter, je me sens légère, je me sens bien dans la peau. Mais on me dit, mais est-ce que tu fais du sport? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, je ne fais pas du sport, je suis en train de faire un chapelet. Et tout récemment, même, ici, elle m'a appelé, mon père, j'ai dit, quand est-ce qu'on dit la vérité? On va dire la vérité. Elle dit qu'elle a décidé de dire perpétuellement ce chapelet. Ma propre grande sœur, on a dit pendant 1 an, nous allons dire le chapelet de la généalogie. Et depuis qu'on est en train de dire le chapelet de la généalogie, ça chauffe dans la famille. Ça chauffe dans la famille. Tous les frères qui ont de grands diplômes qui le reçoivent. Mon propre père a appelé un de mes petits un BTS en gestion financière. Il a ouvert. Mon père a appelé pour dire rien. Ok, j'ai rêvé, j'ai vu que j'ai travaillé, il était là, et puis il a dit au grand que c'est son enfant qui devait travailler, pas dit à 83 ans cette année, et que le grand a engagé, et que maintenant, le grand m'a parlé, et 3 fois il a levé la main de mon fils en disant, mon frère, en disant maintenant, tu as reçu toutes les grâces. Quand il m'a appelé, je dis, mon père ment. Il n'a pas rêvé. Toutes les mauvaises choses qu'il a faites pour aller ses enfants, aujourd'hui, ce chapelet de la généalogie est en train de le frapper. Et s'il ne dit pas la vérité, il va créer sur cette terre jusqu'à ce qu'il dise la vérité de l'éternité. C'est ça. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle histoire de notre particulier. Et moi, il ouvre maintenant la voie aux Africains de se développer, de s'épanouir, de